Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour un bilan jeûne. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai fait mon jeûne long de 21 jours, c'était en juin 2019, on est au moment où je filme en juillet 2021. Et je vous ai demandé sur Insta si ça vous intéressait. Du coup je me pose la question, est-ce que ça vous botte? Et si oui, est-ce que vous avez des questions particulières? Je pense que je vais filmer ça ce matin. Vous étiez super enthousiaste, donc c'est parti, on va faire un petit bilan. Il y a 2 ans, donc je me suis décidée à faire un jeûne long, donc un jeûne à l'eau. J'ai bu que de l'eau pendant 21 jours, pas du thé, pas des bouillons, pas des jus, pas de l'eau salée, de l'eau, de l'eau du robinet. Je bois quand même pas mal d'eau depuis que je suis là, je bois à peu près 4 litres par jour. Par toutes petites gorgées tout au long de la journée pour pas fatiguer les reins, parce que l'idée c'est pas de se débarrasser de tous ces électrolytes, hein. Donc faut pas boire trop vite et ni trop d'eau, sinon on risque de perdre du magnésium, du calcium, enfin voilà, c'est pas une bonne idée quoi, du sodium. Et j'ai fait ça au Costa Rica, dans un centre qui était spécialisé et avec un accompagnement médical où ils te prennent ta tension tous les jours et qui voient si c'est toujours ok pour toi de continuer le jeûne ou si tu dois le rompre et te remettre à manger un peu plus tôt que ce que tu aurais voulu. J'avais fait toute une série de vidéos à ce sujet-là, donc je vous mettrai le lien de la playlist en barre d'infos, je rajouterai cette vidéo dans la playlist en question et j'avais notamment vlogué et fait un bilan après 3 mois. Donc je vous laisserai aller voir tout ça si vous n'avez pas déjà vu, mais sinon je vous fais un bref récap ici. Alors pourquoi j'ai fait ça? J'avais plusieurs raisons. Déjà à cette époque-là, j'étais dans une période de ma vie où je venais de lancer Se Sentir Bien, donc SSB, ma boîte, depuis 2 ans. Et à ce moment-là, j'étais au bord du burn-out. Je n'en pouvais plus. En fait, c'est la première fois depuis bien longtemps que je prends de réelles vacances. Et je suis venue ici dans l'objectif de me reposer parce qu'en fait, ça fait on va dire depuis le mois de décembre que je suis pas loin du burn-out, où en fait je suis vraiment au bord. Et j'ai bien cru que c'était la fin au mois de février dernier parce que on était à Hawaï avec mon copain et en fait je me suis à moitié effondrée physiquement et émotionnellement sous la fatigue. J'étais dans un état d'esprit de si je bosse pas, si je m'arrête de bosser, ma boîte va couler. Et j'étais dans cette peur constante de il faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que je cravache. Et j'avais pas pris de vacances depuis 2 ans. Surtout que la première année de ma boîte, en fait, j'avais gardé mon ancien job en même temps. J'étais en postdoc en même temps que je lançais l'entreprise. Donc autant vous dire que j'étais HS. Et je m'étais dit, il faut absolument que je prenne un pas de côté vis-à-vis de l'entreprise et que je fasse quelque chose du genre une retraite pendant 1 mois et que je me prouve que mon entreprise peut tourner avec d'autres personnes, avec des personnes qui me remplacent et que sinon les choses où je peux pas être remplacée peuvent attendre et qu'il n'y a rien qui va couler. Donc je l'ai fait déjà pour cette raison-là. Ça aurait pu être autre chose qu'un jeûne, mais je voulais en tout cas que ça soit une retraite. Ensuite, la deuxième raison, c'était parce que je me suis dit depuis toujours qu'il faudrait que je fasse un jeûne un jour pour des raisons intestinales. En fait, j'ai des problématiques intestinales depuis toujours. Et je suis assez sensible à tout ce qui est jeûne, etc. Parce que voilà, dans mon enfance, j'ai grandi proche de la Suisse. Et en Suisse, il y a énormément de médecines douces qui sont beaucoup plus communes et acceptées qu'en France. Et du coup, très jeune, j'étais en contact avec des personnes qui m'ont, pour soigner cette problématique-là, qui m'ont fait faire des cures de jus, qui m'ont fait faire des jeûnes de 24 heures, 48 heures, etc. Donc c'est quelque chose, disons que c'est un outil, le jeûne, que je connais depuis longtemps. Et depuis longtemps, je savais que pour mon intestin, pour remettre à jour ma flore intestinale, ça pourrait être pas mal de faire un jeûne d'au moins 21 jours. Juste, j'ai toujours repoussé le truc en me disant, franchement, grosse flemme, et ça fait un peu flipper quand même, 21 jours, c'est pas rien. Donc du coup, je l'avais pas fait. Et troisième raison, c'est que j'ai toujours eu aussi, depuis enfant, des grosses migraines. Donc migraine ophtalmique avec aura, donc c'est le genre de migraine où tu perds un peu ta vision, tu perds ta sensibilité dans le bras, parfois ta mobilité, tu as des migraines qui durent plusieurs heures, voire plusieurs jours, et qui se produisent à chaque fois que tu as des gros coups de stress ou des gros coups de fatigue. Et donc j'en avais régulièrement, tous les ans, parfois plusieurs fois par an, parfois tous les 2 ans. Enfin, c'était pas non plus régulier au sens toutes les semaines, mais j'avais au cours d'une semaine régulièrement des migraines classiques, pas avec aura, etc., mais des migraines classiques où tu as juste besoin de gros silence et de noir absolu. Et voilà, un peu chiant. Plus des migraines à chaque fois que je prends l'avion, à chaque fois qu'il y a des différences de pression, ce genre de trucs, genre dans l'avion, en montagne, etc. Donc un peu relou, et j'avais lu récemment que le jeûne pouvait aider là-dedans, même si évidemment il n'y a rien de sûr dans tout ça, il n'y a rien de scientifique, mais je m'étais dit bon, dans tous les cas, comme c'est un truc que je voudrais faire, ça pourrait ne pas me faire de mal.
Donc je m'étais dit pourquoi pas faire ça. En plus de ça, pour moi c'était aussi un défi personnel, juste de pouvoir faire confiance à mon corps et de dire ok, je mange pas pendant 21 jours et je fais confiance aux ressources parce que je sais que la mécanique marche, je sais que le corps peut fonctionner si tu es en bonne santé, etc. pendant 21 jours, mais j'en avais peur en fait. Donc voilà mes raisons et l'état d'esprit dans lequel je suis partie. Maintenant, pourquoi je suis partie au Costa Rica, etc. avec ces personnes-là, je vous ai déjà dit que je vous recommande pas du tout ce lieu. Je continue à être d'accord avec moi-même sur ce truc-là. Je ne vous recommande pas d'aller à cet endroit-là parce que c'est présenté comme étant médical, mais en fait, la personne qui analyse vos données médicales n'est pas médecin et n'est pas compétente pour ça, tout simplement. C'est pas, elle pourrait ne pas être médecin mais être compétente, mais j'ai pu constater qu'elle ne l'était pas. Donc voilà, n'allez pas là-bas. Trouvez un autre centre. J'ai pas fait de recherche. Vous m'avez demandé quel lieu, mais en fait, comme je l'ai fait moi, mon jeune, si vous voulez, j'ai pas cherché un lieu où aller en faire un deuxième, donc j'en sais rien, mais pas là-bas. Et évidemment, ça me paraît d'une évidence totale, mais je vais quand même le mettre là parce que j'ai pas fait disclaimer, mais ne faites pas ce genre de truc tout seul chez vous, sans avis médical, c'est drastique, ça peut être dangereux. Hein, Est-ce que c'est la peine de dire que s'arrêter de manger tout bonnement, ça peut être dangereux? Bien sûr que ça peut être dangereux, donc voilà, ne faites pas ça comme ça parce que vous avez vu 3 meufs faire les marioles sur internet et se filmer en train de jeûner. Je me compte dans les marioles sur internet qui se filment en train de jeûner. Hein. Ne faites pas ça parce que vous l'avez vu et que voilà, ça a marché pour les gens que vous avez suivis en fait. C'est un peu plus compliqué que ça, faites pas des conneries avec votre corps. Enfin bon, après vous êtes de grands garçons, de grandes filles, voilà, je vous fais confiance, etc. Mais juste, je le pose là, quoi. On va pas dans un jeûne de 21 jours si on n'a jamais jeûné avant. Moi, je jeûne, comme je vous dis, depuis très jeune. Et j'ai déjà fait avant ça des jeûnes de 1 semaine, de 10 jours. Enfin voilà, j'avais déjà fait des jeûnes avant de partir sur du 21 jours. Et donc ça s'est bien passé pour moi, plutôt très contente. Ce qui a été compliqué pour moi, ça a été la remontée alimentaire. Tout ça, je vous l'explique dans les vidéos bilan, donc je vais passer un peu vite, mais allez regarder pourquoi. Mais moi, c'était un endroit où en fait, il le faisait avec les fruits, et moi, les fruits, ça me réussit pas au niveau intestinal pour plein de raisons, ça m'a jamais réussi. Et j'étais très contente parce que au niveau intestinal, ça a clairement fait un reset de ouf. Et là, c'est toujours le cas. Je peux dire que 2 ans après, je n'ai plus du tout les problématiques intestinales que j'ai eues toute ma vie avant. Alors, est-ce que ça veut dire que mon intestin est comme n'importe quel intestin de n'importe quelle personne? Ça, j'en sais rien et je suis pas dans le corps des autres gens, donc je peux pas vous dire. Mais à mon échelle, juste ne plus avoir constamment diarrhée ou constipation, être soit l'un soit l'autre et pas avoir un transit normal, c'était l'histoire de ma vie. Et là, ça fait 2 ans que mon transit est normal, genre sauf la pauvre fois où j'ai eu la gastro, comme tout le monde, quoi. Donc, quand même trop cool. Et je me sens aussi beaucoup moins sensible aux aliments. Je veux dire, avant, il suffisait que j'ai mangé un repas un peu trop plat en sauce. Alors, moi, ce qui me réussit pas, c'est bon, la viande déjà, mais je suis végétarienne depuis maintenant quelques années. C'est vrai que ça m'avait quand même grandement aidé dans mes problématiques intestinales. Mais dès que c'est un peu lourd, dès que c'est un peu trop de graisse animale, dès que c'est un peu trop gras, dès que c'est un peu trop en sauce, ce genre de choses, beaucoup de mal à digérer, beaucoup de mal à processer les aliments et très vite des douleurs intestinales, de la constipation. Enfin voilà, besoin vraiment de manger des aliments simples, pas trop transformés, pas trop compliqué parce que mon intestin est assez vite sensible, irritable et toutes ces choses-là. Et je dois dire qu'aujourd'hui je suis beaucoup moins sensible. Si demain je vais au resto, que je me fais un plat un peu en sauce, je vais pas être malade en fait. Alors qu'avant il suffisait qu'une fois je mange quelque chose un peu gras, un peu en dehors de ma zone, de ce qui me correspond, c'était la cata quoi. Donc ça franchement ultra satisfaite 2 ans après. Autre truc, c'est les migraines. J'ai plus autant de migraines au quotidien. Même si en fait j'ai beaucoup plus d'insomnie que ce que j'avais à l'époque, je pense que c'est pas du tout lié aux jeunes enfin c'est juste lié à l'année et demie qu'on vient de passer. Hein. Voilà, vous le savez, je viens de faire une rupture amoureuse, donc ça n'a pas été l'année la plus fun de ma vie. Et en plus de ça, c'était une année Covid, donc autant vous dire que oui, j'ai eu des préoccupations, beaucoup d'insomnie. Et je sais que mes migraines sont liées aussi aux insomnies. Dès que je suis fatiguée, dès que je suis préoccupée, je vais plus facilement faire des migraines. Et j'en ai fait, mais pas du tout de la force et de l'intensité de ce à quoi j'avais l'habitude. Après, là où je peux pas vous dire, c'est qu'en fait, il va me falloir un recul. Là, je me disais qu'en 2 ans, normalement, j'aurais dû avoir ce recul-là. J'ai pas fait de migraine ophtalmique en 2 ans. Ça m'est déjà arrivé par le passé de pas faire de migraine ophtalmique en 2 ans, alors qu'on a eu une année stressante, etc. Mais j'ai aussi pas pris l'avion, parce que Covid. Et moi, l'avion, c'était quand même un fort déclencheur. Donc, je pourrais pas me positionner vraiment de manière certaine sur l'impact que ça a eu sur mes migraines. J'en sais rien. Par contre, je dois dire que sur les intestins, je suis quand même à peu près sûre que ça m'a été utile et que ça a été trop bien. Autre chose que j'avais oublié de dire dans la vidéo des 3 mois et que je trouve importante, c'est que quand même,
ma santé enfin, ça a été quand même dur, quoi. Genre, mon corps a mis un moment à s'en remettre. Alors, moi, je suis en excellente santé. J'étais en excellente santé au moment où je l'ai fait. Personnellement, alors, je suis pas du tout habilitée à vous recommander, enfin, et je vous recommande pas ni de faire un jeûne, ni de pas faire un jeûne. Enfin, je veux dire, je n'ai pas d'avis sur est-ce que vous devriez ou non faire un jeûne. Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai clairement vu que, oui, mon corps a été amené à rude épreuve. Enfin, 21 jours sans manger. C'est pas genre... Enfin, je vois quand même pas mal de vidéos qui glamourisent un peu le truc en mode c'était trop bien, j'avais la forme, j'avais l'énergie. Non, non, les gars, moi j'étais au bout de ma vie et je vous l'ai dit dans les vidéos, hein, j'avais pas d'énergie. Je pensais pas que le truc le plus dur ce serait de pas avoir d'énergie en fait, parce que moi je pensais que le plus dur ça serait juste de pas manger et d'avoir envie de manger et de pas manger et que la nourriture me manque. En fait, la nourriture me manque pas. Je sais pas si vous voyez un peu le niveau d'énergie, genre je suis en train de me demander est-ce que je prends mon téléphone portable, c'est peut-être pas la peine, j'en ai pas besoin. Voilà, j'ai pas besoin de l'heure dans la demi-heure qui vient, donc parce que j'ai pas d'énergie en fait. Je me sens un peu genre on a l'impression qu'on est tous des paresseux là, être comme ça. Et mon corps a pris cher. J'ai oublié de vous dire dans la vidéo des 3 mois, mais j'ai mis quasiment 4 mois à revoir mes règles. Ce qui est quand même, je pense, un signe assez clair que le corps se dit oh putain les gars, on a autre chose à foutre que faire une grossesse là tout de suite. Donc je pense que c'est quand même un signe fort. J'ai arrêté de manger pendant 21 jours et j'ai mis 4 mois à revoir mes règles. Si vous re-regardez des vidéos de l'époque, donc j'avais perdu une dizaine de kilos, et vous avez été nombreux et nombreuses aussi à me demander est-ce que j'ai repris le poids. Oui, j'ai repris le poids, évidemment. Un jeûne, ce n'est pas un moyen de maigrir. Je ne sais pas combien de fois je l'ai dit, mais je vais le redire. Je pèse aujourd'hui exactement le même poids qu'avant de partir en jeûne, il y a 2 ans. J'étais déjà stabilisée à ce poids-là depuis plus d'1 an au moment où je suis partie en jeûne. Donc voilà, j'ai retrouvé mon poids de l'époque, mon poids stable, etc. Et un jeûne, ce n'est pas une méthode pour maigrir. Alors évidemment que ça marche, genre tu t'arrêtes de manger, le corps c'est une mécanique, hein. Enfin je veux dire, tu t'arrêtes de manger, évidemment il va puiser dans les graisses, voilà, tu perds du poids, c'est mécanique. Mais en fait ce qui fait que tu es en surpoids ou en obésité, c'est tes habitudes alimentaires, et ce qui fait tes habitudes alimentaires, c'est ta vision de l'alimentation, du monde, de tes croyances sur toi, de ce que tu crois possible, etc. De ta capacité à ressentir tes sensations de faim, de satiété, tes hormones, etc. Enfin il y a tout un tas de trucs qui fait que tu as cette identité à propos de la bouffe. Je vous parle assez de l'identité que j'appelle l'identité de mince et l'identité de grosse un peu maladroitement, mais vous me connaissez, vous savez ce que je veux dire par là. Mais en fait, cette identité, enfin toutes ces croyances que tu as à propos de la nourriture et à propos de toi, c'est un vrai gros sujet et c'est pas un truc qui se traite en 21 jours. En 21 jours, tu as peut-être changé quelque chose sur ton corps, mais tu n'as pas changé des habitudes et tu n'as pas changé ta vision de toi-même. Je veux dire, après 21 jours, tu te trouves pas plus mince, enfin le cerveau il n'a pas suivi en fait. T'as pas, je sais pas comment expliquer, mais évidemment que tu vas reprendre physiologiquement le poids déjà parce que enfin ton corps il a été privé de nutriments, etc. Donc il va reflouer les stocks et c'est normal. Donc il y a une part de ça. Tu as perdu aussi beaucoup d'eau, hein, sur ces 10 kilos, c'est beaucoup d'eau, beaucoup de muscles, enfin voilà, c'est pas que de la graisse. Donc tu vas reprendre une bonne partie de ce poids, voire la totalité. La plupart des gens qui font un jeûne comme ça reprennent l'intégralité du poids. Typiquement, voilà, dans les 2 ans qui suivent, moi je pense que j'ai mis à peu près 1 an à reprendre l'intégralité du poids. Et voilà, et c'est tout à fait normal. Si tu penses que tu vas faire ça et que ça va résoudre ton problème, c'est un peu, je suis contente quelque part de l'avoir fait et de vous en parler parce que ça démystifie un truc que je vois beaucoup auprès des personnes que je suis sur les sujets, les thématiques du poids et de l'obésité qui me disent j'adorerais pouvoir qu'on m'endorme et qu'on me fasse maigrir pendant 6 mois et qu'après voilà j'ai mon poids de forme et comme ça serait résolu. Non, ça serait pas résolu. C'est quelque chose qui se change par tes perceptions. Il faut que tu bosses sur toi et tu te dises ok, pourquoi est-ce que là je mange alors que j'ai pas faim, quelle est l'histoire que je me raconte, pourquoi je fais ça, quel est le problème, qu'est-ce que je pense que ça va m'apporter, quelles sont les pensées qui sont à l'origine, quelles sont les frustrations éventuelles, quelles sont les envies et pourquoi j'ai ces envies là à ce moment là. Et tout ça tu le fais pas avec un jeûne en fait, tu changes pas ton identité, tu restes la même personne. Et c'est pour ça qu'on dit souvent faut pas perdre du poids trop vite parce que sinon tu le reprends. Mais c'est parce que en fait ton cerveau suit pas. Je veux dire, c'est littéralement t'es resté gros dans ta tête en fait, c'est littéralement ça, t'as gardé ton identité et tes perceptions de personne grosse. Tu te vois dans la glace, tu te vois toujours gros. Ton cerveau n'a pas suivi, ta pensée, ta vision de toi et du monde n'a pas suivi. Je me rends compte au montage de cette vidéo que je me suis pas mal enflammée sur cet aspect-là, donc je m'arrête là, je vais couper là où vous êtes en train de regarder ça. Si vous voulez en savoir plus sur ma vision des choses au niveau du rapport au corps, au poids, à la perte de poids, etc. En fait, j'accompagne sur ces sujets-là. Je suis coach de vie, certifiée dans la vie. Je sais qu'il y en a qui savent pas, parce que sur cette chaîne, c'est pas le propos, en fait, c'est pas de ça dont on parle, mais j'ai une chaîne dédiée à ça et à cette thématique-là. Donc si vous voulez aller voir ça, je vous aurais mis le lien en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez en savoir plus sur ce sujet sans que je déblatère pendant une demi-heure à ce propos. Donc non, évidemment,
un jeûne, ça ne sert pas à perdre du poids. Et j'insiste énormément là-dessus parce que j'ai énormément de gens qui se sont servis de cette expérience du jeûne que j'ai partagée comme une méthode miracle de perte de poids. C'est une grosse connerie. Ne faites pas ça. Attendez, je reprends les questions que vous m'avez posées. Est-ce que j'en referai un? C'est une question qui est beaucoup revenue. Est-ce que je vais refaire un jeûne? Honnêtement, comme je vous disais, mon corps a pris cher et je pense que vous pouvez voir aussi sur mon visage, les vidéos que je faisais à l'époque, je me trouve grise maintenant, rétrospectivement, je trouve mon teint gris, je trouve que mes volumes, enfin là j'ai les cheveux plus longs, donc je devrais avoir moins de volume, il devrait être plus plat. Vous savez, plus vos cheveux sont longs, plus ça fait un petit peu, ça s'aplatit, plus ils sont courts, plus ça permet d'avoir du volume. Donc en plus j'ai les cheveux plus longs et j'ai beaucoup plus de masse de cheveux, j'avais perdu pas mal de cheveux, etc. Donc en fait c'est quand même une épreuve pour le corps. Les 4 mois à pas avoir mes règles, enfin faut au moins se donner 1 an avant d'en refaire un pour reflouer les stocks, parce que pendant 21 jours vous épuisez tous vos stocks de minéraux, etc. Enfin votre corps il utilise les vitamines et les minéraux en stock. Donc de toute façon, c'était pas un truc que j'aurais refait dans l'année qui suit. Et quand je vois que mon corps finalement a mis 1 an à s'en remettre, j'ai pas hyper envie d'en refaire un, sauf si j'ai une raison forte physiologique de le faire. Mais là, je vois pas l'intérêt en fait. Là, aujourd'hui, j'ai pas de raison d'en refaire un. Je dis pas que j'en referai pas dans ma vie. Pourquoi pas? Je garde ça comme quelque chose en tout cas qui m'a servi, qui m'a été utile à un moment donné, que je trouve être une belle expérience, et même spirituellement parlant, au niveau du défi, etc. C'est une expérience de ouf de faire ça, de juste, voilà, si vous avez la santé pour, si vous en avez l'envie, si vous vous faites accompagner, si vous le faites de manière intelligente, je trouve ça vraiment, vraiment chouette et je suis contente de l'avoir fait, quoi. Le truc que je continuerai à faire, c'est quelque chose que je fais de toute façon 2 fois par an. Alors je l'ai pas fait l'année dernière parce que comme j'avais fait un jeûne long, enfin je l'ai pas fait la première année qui a suivi mon jeûne long parce que je voulais justement laisser le temps à mon corps de récupérer tous les stocks de minéraux, etc. Mais c'est quelque chose que je fais 2 fois dans l'année. Je fais 2 fois dans l'année un jeûne au changement de saison, donc printemps-automne. En fonction de comment je me sens dans mon énergie, de qu'est-ce qui est juste pour moi, ça va être soit un jeûne à l'eau, soit un jeûne au jus, et ça va être soit un jeûne de minima 48 heures, soit un jeûne de jusqu'à 1 semaine. J'ai déjà fait 10 jours, mais on va dire que le plus courant c'est 48 heures à 1 semaine, souvent c'est 5 jours, en fonction de comment je me sens. Parfois c'est à l'eau, parfois c'est au jus, parfois c'est au bouillon. Je le fais juste, en fait je ressens cet appel au jeûne, je ressens mon corps qui me dit là ça nous ferait du bien de juste reposer le système digestif pendant un petit peu, pas manger, ça va faire du bien, voilà. Donc je continue à faire ça et ça m'arrive régulièrement de faire un jeûne de 24 heures, pareil, je ressens un genre d'appel, genre je sais pas si je suis partie en vacances et que pendant 1 semaine, j'ai mangé un peu gras, j'ai plus mangé que d'habitude. Je ressens de toute façon l'envie de reposer mon système digestif en rentrant, genre juste faire un repas le soir et pas refaire de repas avant le lendemain soir. Et c'est facile pour moi, donc je vais le faire en fait. Je vais naturellement écouter ça. Mais à part ça, non, j'ai pas l'intention en tout cas immédiatement de refaire un jeûne de 21 jours. Est-ce que le jeûne long a modifié ma façon de voir et de faire le jeûne intermittent? Non. Non, absolument pas. Est-ce que ça a une influence sur le long terme sur tes sensations de faim et de satiété? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu fais un reset de tes sensations de faim et de satiété. Genre, là, tu laisses l'occasion à ton système hormonal de se recalibrer, en fait, et à ton corps, du coup, de te redonner tes sensations de faim et de satiété claires. Je vous disais dans mes précédents bilans que, en fait, les premiers jours, t'as hyper faim et t'as hyper envie de sucré, de trucs hyper gras et tout. Puis, en fait, à mesure que tes hormones se calibrent, en fait, t'as envie de salade, t'as envie de trucs super frais, de trucs sains, de trucs gras, mais du bon gras, etc. Par moment, voilà, j'ai des rêves. Là, mon truc aujourd'hui, c'est le guacamole. Là, aujourd'hui, j'ai envie de guacamole. C'est marrant parce que je me faisais la réflexion que depuis le début, en fait, sauf les tout premiers jours où j'avais envie de trucs sucrés, j'avais envie de banana bread, ces derniers jours, enfin, depuis une fois que j'ai passé les 3-4 jours, j'ai envie de gras, en fait. J'ai envie d'avocat. Donc j'ai rêvé d'avocat en tacos, j'ai rêvé d'avocat à la mayonnaise, j'ai rêvé d'avocat sur une salade, j'ai rêvé d'avocat en sauce pesto avec des courgettes, mais j'ai rêvé d'avocat. Donc en fait ça a cet effet-là, mais je veux dire il n'y a pas du tout besoin de faire un jeûne pour avoir cet effet-là, hein. Juste ne plus manger de produits transformés pendant quelques semaines, stopper par exemple les sucres raffinés pendant 1 semaine à 3 semaines, juste les sucres raffinés, hein, pas tous les glucides bien sûr. Ça peut être quelque chose qui peut te donner aussi ça, cette capacité de retrouver clairement tes sensations de faim et de satiété. Donc il y a d'autres façons de faire qui sont beaucoup moins drastiques, mais effectivement ça a permis ça. Est-ce que spirituellement ça m'a appris quelque chose? J'ai rien de plus à ajouter que ce que j'avais déjà dit dans les précédents bilans. Mais il m'est arrivé 2-3 petites choses au niveau émotionnel qui sont montées. Enfin, ce matin, en fait, en bas, un peu plus bas, il y a, vous savez, la hutte où je vous avais emmené le premier jour avec les jolies chaises là. Ben, en fait, en bas,
à côté, il y a un trampoline et je me suis allongée en fait sur le trampoline et je voyais les arbres qui bougeaient, j'avais de la musique et en fait là, je me suis mis à pleurer, enfin incroyable quoi. J'ai tout qui est ressorti et j'ai eu une certaine clairvoyance. Alors c'est marrant parce que mon moi rationnel dirait que c'était juste que meuf t'as pas bouffé depuis 10 jours et du coup t'es en train de devenir un peu... Ton cerveau est en train de faire des trucs un peu chelous. Mais une autre partie de moi qui me dit que justement le fait de pas avoir mangé depuis 10 jours, j'ai accès à des parties de moi auxquelles j'ai jamais accès d'habitude. J'ai pas énormément avancé sur mon chemin spirituel depuis. Je crois que ça m'intéresse pas trop. Enfin, je vais être tout à fait honnête avec vous. Tout ce que je trouve comme ressources sur la spiritualité, etc., c'est trop New Age, c'est trop pseudo-scientifique pour moi. Je me reconnais pas là-dedans. Donc en fait, je me laisse faire mon chemin perso. Je reste quelqu'un qui est connecté à son intuition, très dans la sensation physique, etc., mais qui suis aussi très terre-à-terre et très pragmatique et très scientifique. Donc, pour l'instant, oui, ça m'a fait ressentir des choses. J'ai eu des certitudes, je vous en ai parlé, ce sentiment d'être connecté à mon âme, etc. J'ai trouvé ça chouette. Mais j'ai aussi conscience que j'étais dans un état modifié de conscience parce que j'étais en plein jeûne. Je sais pas ce que je garde, je sais pas ce que je crois, et je suis ok avec ça en fait. Je suis hyper sereine avec le fait que j'ai vécu un moment what the fuck et que peut-être que si j'avais pris du LSD, j'aurais sûrement aussi vécu un moment what the fuck, mais il s'est trouvé que j'étais shootée à mes propres hormones et c'était très cool. Voilà. Et oui, c'était une sensation d'éveil spirituel, mais voilà, j'en garde quelque chose qui m'a marqué, mais j'ai pas évolué plus que ça sur ce chemin-là. J'ai fait une vidéo récemment avec une super amie qui s'appelle Déborah, qui est coach aussi. On a parlé de spiritualité ensemble. On en a parlé dans une vidéo récemment. Si vous l'avez raté, je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'ont raté, donc vous pouvez aller la voir. Voilà. On en parle un peu plus, on parle de notre chemin spirituel. C'est un chemin que je trouve pas facile à faire. Je suis d'accord. En plus, d'autant que on est des personnes à la base quand même assez cartésiennes toutes les deux. Ouais, c'est assez scientifique. Ouais, et effectivement. Oh, chouïa. Non, pour le background, t'as fait des maths toi, c'est ça? Ouais, licence de maths, ouais. Elle a fait une licence de maths à la base et moi j'ai fait des études de physique à la fac aussi. Donc physique, maths, enfin vraiment on repart de loin quoi. Totalement. Et je trouve que c'est dur de prendre les deux en compte et de bien en fait, j'ai presque envie de te dire de t'autoriser à croire à des choses qui ne sont pas prouvées. C'est ça. Ça m'a aidé à sortir du burn-out concrètement parce que en revenant en revenant au taf après, j'ai jamais repris l'entreprise avec le même rythme qu'avant. Aujourd'hui, je dois dire que j'ai un rapport super sain au travail, que entre-temps, j'ai monté une énorme équipe pour m'aider et on est 20 aujourd'hui. À l'époque, quand je suis partie en jeûne, juste avant de partir, on était 2, j'avais juste une assistante et juste avant de partir, du coup, j'ai embauché 2 autres personnes en tant que coach pour me remplacer pendant que j'étais pas là. Et en fait, j'ai jamais repris le rythme que j'avais pris avant et ça m'a énormément aidé de faire un pas de côté. Alors, c'est pas vraiment le jeûne en lui-même. C'est vrai que j'en ai moins parlé dans ce bilan parce que c'est pas le jeûne en lui-même, mais le fait de prendre une retraite, de prendre un mois de vacances, ça m'a vraiment aidé. Et ça m'a aidé à casser un rapport au travail qui aurait été très négatif parce que le but, c'est pas, quand t'es entrepreneur, c'est pas de te faire ta propre prison, de sortir d'une prison que quelqu'un d'autre t'avait mis pour t'en créer une autre, quoi. Enfin, c'est pas l'idée de te surmener toi-même, sortir du surmenage dans le salariat pour te surmener toi-même, c'est pas l'idée non plus. Donc voilà, très contente de ça. Si c'était à refaire, je le referais. Et peut-être que je le referai un jour, mais là, j'ai pas l'intention. Et voilà, bref, je me répète, donc je m'arrête là, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine, une très bonne journée, soirée, tout ça. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.